Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc le Project Pan du mois de septembre. Le dernier Project Pan daté du mois de juillet, mais avec les chaleurs, je me suis pas énormément maquillée. Du coup, je me suis dit, je vais prolonger mon Project Pan juillet-août. Je pense que c'était raisonnable, sinon ça ne servait à rien. Parce que la moitié des produits que j'aurais mis dans mon Project Pan ne m'auraient pas servi. Bon, j'ai presque tout utilisé, sauf encore les palettes. Je commence à en avoir marre de moi, de mettre des palettes dans mon Project Pan et de ne pas les utiliser. Mais là, c'est pas de ma faute à moi, c'était la chaleur, c'était impossible de les utiliser. Il a fait trop chaud. Donc, voilà. Encore une excuse pour pas avoir utilisé les palettes. Après, j'ai eu aussi des nouveautés, donc je vais aussi tester mes nouveautés, mais il a fait trop chaud. Voilà. Donc, c'est parti. Donc du coup j'avais tout bien mis dans un bac, c'est vrai qu'il était bien chargé. Donc là on va le vider et on va le remplir pour le Project Pan du coup du mois de septembre. Écoutez, je vais prendre comme ça me vient parce que là tout est mélangé. Donc déjà il y avait cette palette de blush highlighter de chez Revolution, des gammes de chez Makeup Revolution. Donc on a le blush et l'highlighter. Je l'ai utilisé, c'est bien à dire si je l'ai utilisé presque tous les jours. Blush et highlighter, franchement c'est un réel coup de cœur. Le blush il est trop beau, l'highlighter il est canonissime. Franchement, je sais pas si vous allez le voir, mais je n'ai fait que ça de l'utiliser et c'est vraiment une teinte parfaite que j'aime niveau highlighter. Ensuite j'avais sorti ces trois blushs là de la collection Essence Disney. Justement là, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai posté donc du coup pour moi aujourd'hui, hier. Donc mercredi, je vous ai posté les nouveautés de chez de chez Essence et Catrice. Quand est-ce que je vais pouvoir économiser, monsieur? Quand est-ce que je vais pouvoir économiser? Il y a encore 100 balles qui va sortir dans cette nouvelle collection. Donc voilà, donc je les ai utilisés et mon coup de cœur reste toujours celui, le patch. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Le Dembo et le Bambi, c'est moins mes teintes. Franchement, c'est pas des coups de cœur pour cela. C'est les teintes que j'aime pas. La qualité, elle est là et tout. Mais c'est juste les teintes que j'aime pas. Du coup, je m'en suis moins servi que le patch. Ensuite, l'highlighter de chez Moira Cosmétiques. Écoutez, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti. Franchement, il est trop beau. Mais je l'ai pas sorti. C'est pas bien. C'est pas bien. Je m'en suis pas du tout servi. Mais franchement, je me suis quasiment que utilisé de ça, donc c'était compliqué pour le sortir, mais il est trop beau. Hein. Est-ce que je ne remettrai pas? Allez, on le remet dans le Project Pan de ce mois-ci. Allez. Ma fameuse base de chez Kiko, que j'aime tant, que j'adore. Et ben, Project Pan fini. Et il y en a encore? Non, mais la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, il n'y avait plus rien dedans. Ah, je suis blasée. La dernière fois que j'ai voulu m'en servir, franchement, il n'y avait rien qui sortait. Je crois qu'il reste encore une ou deux utilisations. Il reste vraiment plus grand chose. Du coup, je vais la remettre dans le Project Pan et elle sera finie pour le mois de septembre. Malheureusement, parce que franchement, je l'adore. J'ai ressorti. Ensuite, nous avons le fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage. Et je m'en suis servi. Il y a une journée, j'étais au travail, je peux vous filer chaud. J'ai fait pas mal d'efforts. J'ai eu hyper chaud. Je sentais que ça coulait et tout. Mon fond de teint n'a pas bougé de la journée. Mon fond de teint n'a pas bougé de la journée. Je juste brillais un petit peu, mais franchement, ça n'a pas bougé. Donc, franchement, j'étais conquise par ce fond de teint. En autre fond de teint, j'ai pris celui-là de chez Maybelline. Ça, c'est vraiment le truc quand je veux me maquiller, pas me maquiller, un teint léger et tout. Et au final, ce produit-là, j'ai tellement été méchante avec lui que maintenant, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien. Il faut le temps de l'adopter, de le tester, de l'apprivoiser, etc. Et après, c'est bon. En blush liquide, j'ai mis celui-là de chez Shiglam. J'ai beau l'utiliser, mais il est encore plein. Pour moi, il est presque vide, hein. Mais il se termine jamais. Et je sais pas quand est-ce qu'il va être terminé. Mais je l'adore toujours autant. Franchement, ce produit, c'est un réel coup de cœur. Mais il n'est pas fini. La poudre de chez Essence. Bah écoutez, je l'ai bien... Il y avait un gros bout de cassé là. Je l'ai bien utilisé. Il en reste encore un petit peu, mais encore un petit peu à la fois. Et on va savoir la finir. Mais là, franchement, il reste presque plus rien. Je racle le tour un petit peu à la fois, mais elle se termine. Elle se termine, c'est bien bon. Le blush, le bronzer plutôt, de chez Physician Formula. Donc du coup, je l'ai mis dans mon Project Pan pour pouvoir l'utiliser, voir si vraiment je l'aime bien. Je l'aime bien.
Mais une condition, il faut que je fasse un petit peu de blush liquide avant, parce que franchement il est très très clair. Il n'est pas adapté à ma carnation, donc du coup il faut vraiment que je le travaille un petit peu avant avec un blush liquide pour pouvoir le faire ressortir. Sinon ben il ne me convient pas. En blush liquide, en bronzer, je vais y arriver avec mes blushs bronzer. En bronzer liquide, j'ai aussi sorti celui de chez Fenty. Et ben, je me suis mis à le ressortir et je l'aime toujours autant. Mais franchement ce produit là a remplacé tous mes autres produits, donc c'est bien, comme ça je l'ai ressorti un petit peu. J'avais aussi ressorti le bronzer de chez Fenty que j'avais adoré à son achat. Et on voit presque le plastique là en dessous, encore un petit peu, et c'est bon, on a presque creusé le truc. Et franchement je l'adore toujours autant. C'est peut-être plus une teinte qu'aujourd'hui je cherche, mais ben voilà, je l'aime toujours autant. Ce bronzer de chez Milani, je l'ai utilisé, je l'ai sorti. Et en fait il est lumineux, donc au final ça me convient pas. C'est pas ce que je cherche, moi je suis vraiment mat. J'aime pas trop les bronzers lumineux. Les blushs lumineux ça me dérange pas, mais bronzers ça me dérange un peu. Je m'en suis quand même servi, mais c'est vrai que c'est pas un réel coup de cœur pour ce truc. Ensuite la base de Physician Formula, je m'en suis quand même servi, j'ai utilisé. Franchement je mets pas grand chose sur mon visage et elle est très très bien. Franchement ouais, je l'ai bien aimé. Pour le peu que je m'en suis servi, etc. J'en ai été conquise. Ensuite j'ai cette miniature de C'est Glowish que j'avais mis dans mon Project Pan pour l'été pour pouvoir l'utiliser. Elle est trop foncée. Elle est trop foncée. Il me faudrait une teinte en dessous. Là c'est la teinte 03 Light. En soi ça a passé, je l'ai bien aimé et tout. Mais trop foncée. Ça ne me convient pas à ma carnation. Ensuite j'ai beaucoup ressorti cette poudre de chez Jeffree Star. J'ai utilisé presque celle-là avec celle de chez Essence. Et ben, je suis contente de l'avoir ressortie parce que franchement cette poudre je l'adore. Juste l'odeur que j'aime pas. C'est pour ça que je m'en servais pas. Mais je l'aime toujours autant. Ensuite j'avais cette palette bronzer de chez Glamlight. Je ne l'ai pas énormément sortie. Je me suis principalement sortie du bronzer. Le bronzer que j'aime bien la teinte. Les highlighters je ne m'en suis pas servi. De toute façon l'highlighter là c'est pas du tout pour moi. Mais le blanc c'est plus un truc que je vais me servir quand je fais un make-up bleu. Mais sinon je l'ai pas beaucoup sorti. C'est pas bien. La palette d'highlighter de chez Catrice, oui je l'ai beaucoup sorti. Et moi à chaque fois j'utilise que cette teinte là du milieu. Ou un petit peu celle-là. Mais celle-là pas trop, ça se voit, elle est même pas abîmée. Mais cette palette je l'aime toujours autant et qu'autant de l'avoir ressortie. La palette de chez Too Faced, franchement je ne l'ai pas sortie. C'est des highlighters, si j'ai sorti une fois. C'est des highlighters, ah ils sont trop bons l'odeur. C'est des highlighters que j'aime beaucoup, mais c'est plus des paillettes. Donc du coup c'est un highlighter que je vais mettre au-dessus d'un autre highlighter. Et pareil, il y a celui-là qui ne me sert pas, qui est trop foncé pour moi. Mais je l'aime toujours autant, même si je ne l'ai pas beaucoup sorti. Ensuite il y avait cette palette là, blush de chez Zoeva, que j'aime beaucoup. Et moi en général je mélange les deux ensemble. Par contre l'highlighter je ne m'en suis pas servi. Il est là, il est hyper blanc. Mais vraiment le blanc c'est quand je fais des make-up noirs ou bleus. Donc du coup c'est pas que je sors souvent. Mais cette palette là je l'aime toujours autant. Il faudrait que je la ressorte un petit peu plus souvent. Ensuite au niveau des palettes je ne vais pas vous mentir, je les ai pas sorties. Je ne les ai pas sorties. Ah si, je dis des bêtises. Si, elle je l'ai sortie pour faire un make-up que je dois poster sur Instagram. Que j'ai fait un make-up avec les verres. J'ai essayé une forme, si vous avez vu mon haul action, c'est avec cette palette là que j'avais fait la forme un peu bizarre. Qu'il faut que je m'entraîne encore. Donc celle-là aussi je l'ai quand même sortie. Mais les autres palettes je ne les ai pas sorties. La palette de You Can Be, si je l'ai peut-être sortie juste pour faire des liners fumés. Mais le reste, la Moira et la Make-up Revolution, je ne les ai pas du tout sortis. Pourtant j'avais des idées. Mais non, il faisait trop chaud et j'ai profité de la piscine, des enfants, etc. Donc tu fais autre chose. Donc voilà. Maintenant on va passer du coup à ce que je vais utiliser ce mois-ci. Donc on va passer par les bases. Donc au niveau des bases, j'ai la Kiko, il me reste pas grand chose. Donc on va la finir. J'ai sorti la base Prime Eye Flawless de chez Too Faced que j'aime énormément. Et j'avais envie de la sortir. Donc on la sort. J'ai cette base de chez NYX, la Marshmallow, que j'ai adoré, que ça fait longtemps que je l'ai plus sortie. Et je me suis dit, toi, il est temps que je te ressorte et qu'on te réutilise. Ensuite, j'ai cette base Earth Revolution Strawberry Sweep. Enfin, voilà, c'est celle-ci. Elle est très très vieille et j'aimerais pas très façon de parler.
Et du coup j'aimerais la sortir pour dire de la finir et pouvoir la jeter. Voilà, donc il est temps de la finir. Il ne reste plus grand chose, il reste au moins la moitié. On va essayer de s'en séparer. Donc voilà, ensuite niveau fond de teint, j'en ai sorti 5. Alors il y a le ELF que j'adore, qui est presque vide. Donc du coup il est temps de le finir, mais je l'aime énormément. Je pense qu'on peut le finir ce mois-ci, franchement. Il y a le Infailli 24 heures matte cover de chez L'Oréal que j'avais trouvé à Action l'hiver dernier, que j'ai adoré et j'ai envie de le ressortir. Voilà, je l'avais un petit peu oublié et là on va le ressortir. Il y a le Style All Day 16 heures de chez Essence que j'ai mis énormément et que j'ai un petit peu mis dans les oubliettes. Et je pense qu'il est presque à la fin et je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à le finir ce mois-ci. Et ensuite il y a celui de chez Colourpop que voilà, juste envie de le sortir, de le réutiliser. Et j'ai sorti celui de chez Make Up Forever, le HD Skin, que c'est un coup de cœur celui-là, que j'adore. Et voilà, j'ai juste envie de le sortir. Voilà. Ces deux fonds de teint là, c'est juste des fonds de teint que j'avais envie de sortir et de réutiliser. Et les autres, c'est juste pour dire de les finir et de les réutiliser vu que je les ai oubliés. Voilà. Au niveau des poudres, c'est que des poudres quasiment que je ne connais pas. Il y a la poudre de chez Ultramo que j'aimerais tester et voir ce qu'elle vaut. Je crois que j'ai utilisé une fois. Donc il va être temps aussi un petit peu de voir ce qu'elle vaut. J'ai cette poudre de chez Physician Formula que j'avais testé avec vous en vidéo, que je n'avais pas du tout, aimé. Et j'aimerais la tester avec d'autres fonds de teint. Là, quasiment tous les fonds de teint qu'il y a là, c'est des fonds de teint que j'adore. Je sais ce qu'il vaut. Donc du coup là je vais tester vraiment avec des fonds de teint que je connais, puisque je l'avais testé avec un fond de teint que je connaissais pas. Donc voilà. Et ensuite j'ai la Banana Aesthetic Powder de chez Beauty Création, que pareil je voudrais tester et voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. Au niveau des bronzers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce bronzer de chez LA Girl que j'avais testé avec vous et que depuis je n'ai jamais réutilisé. Je savais qu'il était très très pigmenté et un peu foncé, qu'il fallait que j'y aille mollo, mais je ne l'ai jamais ressorti. Il est temps de le ressortir. Ensuite j'ai cette palette de chez Kiko, bronzer et blush. Ça il est temps de la ressortir. En fait les palettes comme ça c'est vraiment un truc que j'aime bien sortir par le travail, comme ça va vite. Le bronzer il est assez clair, donc à voir si ça va aller, mais voilà, je vais l'utiliser ce mois-ci. Niveau teint, franchement j'arrive à respecter mon Project Pan. C'est juste ces palettes, c'est compliqué des fois pour le travail. Je fais principalement mon teint, un petit liner fumé, hop on n'en parle plus. Et souvent quand je vous fais des vidéos c'est aussi avec des nouveautés, donc souvent les palettes de mon Project Pan ne servent pas énormément. Mais à partir de ces temps, j'aimerais juste le matin me lever genre 3/4 d'heure plus tôt pour dire vraiment de faire un make-up, maquiller mes yeux et tout, parce que ça me saoule de pas utiliser mes palettes. Donc encore pour le teint, j'ai pris cette palette de chez Anastasia, donc bronzer, highlighter, blush. L'highlighter je sais que je l'aime pas, mais je voudrais un petit peu plus l'apprivoiser, pouvoir un petit peu t'aimer. Bon franchement je t'aime pas, hein. C'est pas que t'es moche, mais je sais pas. C'est un peu le style que j'aime bien. Ah oui, parce qu'il est pas ouf, je crois que c'était ça. Avec les doigts automatiquement. Je crois qu'il était pas ouf. Du coup ressortir, à retester au pire pour aller au travail, même si l'highlighter il est pas ouf. C'est pas grave, hein. Je vais regarder tout ouf pour aller au travail. Au niveau des blushs, j'ai sorti 3 palettes. Cette palette là de chez Shiglam que franchement j'ai adoré. Franchement elle est trop belle, je l'adore. Et j'avais envie de la sortir. Cette palette de chez BH Cosmetics que j'adore, que j'utilise pas beaucoup. Elles sont trop bon. En général que j'utilise toujours les deux mêmes teintes. Et là j'aimerais utiliser un petit peu toutes les teintes. Et j'avais envie de la ressortir. Et j'ai ressorti encore une palette blush de chez Zoeva. Donc là c'est celle-ci. Et je sais pas si ces deux teintes là elles ressemblaient à celle-là. Elles n'ont pas de nom. Ah si, elles ont un nom. Attendez. Non, elles se ressemblent pas du tout. Mais pas du tout, elles se ressemblent pas du tout. Oh punaise, je crois que je viens de mettre mon ongle. Bah ouais, voilà. J'ai mis mon ongle. Super. Mais voilà, j'ai envie de leur sortir, mais le packaging là il est chiant parce qu'en fait il est tout le temps sale, ça me saoule. Et voilà. Ensuite au niveau des highlighters, du coup, Ombre Melon Moira que j'ai pas utilisé ce mois-ci. Là on va t'utiliser. Promis, jury crassé. J'ai pas craché, hein, j'ai fait semblant. J'ai sorti 2 highlighters en poudre que franchement je kiffais, que j'adorais.
le Jubilate Place, donc celui-là, la teinte Cléo, franchement c'était un réel coup de cœur mais je l'utilise plus. On va le ressortir. Et la teinte Champagne de chez Makeup Obsession. Et franchement pareil, celui-là, je l'adorais. Mais en fait c'est vrai que ça c'est des trucs que je sors pas quand je vais au travail parce que bah, c'est un petit peu plus long à travailler, on va dire. Enfin plus long à travailler, à ouvrir, à appliquer pour pas que toute la poudre s'envole. Voilà. Et j'ai sorti de la gamme Holiday, la roman de Noël de chez Kiko. C'est un highlighter que j'avais adoré. Et on va le ressortir. Hein. On va l'utiliser. Et cette palette de chez Makeup Revolution de la Glow en collaboration avec Sophie X. Donc qui est comme ceci. Lui je l'adore, mais lui bah, un petit peu moins. Quoique, à tester. Moi ça pourrait le faire. Bon, on va utiliser ça. Ensuite on va passer aux palettes. Mais pourquoi tu nous montres des palettes si tu ne vas pas les utiliser? Je vais essayer de les utiliser. Je vais essayer, je dis bien. C'est cette palette là de chez Colourpop, la Soulfly, donc, qui est comme ceci. Ouvre-toi César. Celle-ci je l'ai déjà utilisée, j'ai déjà fait un make-up avec. Mais pourquoi tu es dans les palettes à tester alors si je t'ai déjà fait un make-up avec? Non, c'était avec l'autre qui lui ressemble. Donc elle est comme ceci, mais là j'ai une petite idée de make-up. Donc il y aura moyen de la sortir et faire un petit truc plus simple pour aller au travail. Ensuite, cette palette de chez Too Faced, je l'ai tellement pas sortie qu'elle a pris la poussière. Hein. La Cinnamon, ils avaient sorti pour Noël l'année dernière et je l'avais acheté en solde. Franchement, elle valait trop le coup. Voilà, c'est Too Faced. Voilà, vous voulez que je vous dise quoi? À 60 août. Il faut que je la sorte. Voilà. Encore une de chez Too Faced, la Teddy Bear que j'adore, que j'aime tant, que voilà, je vais ressortir. Franchement là c'est le type de palette que je peux sortir quand je veux pas me maquiller, mettre juste un petit truc assez nude. Ça peut le faire plutôt que tout le temps de faire mes liners fumés. Et j'ai sorti la palette de chez Natasha Denona. Ouais, je suis en mode marron. Je suis en mode marron. Voilà pourquoi, je sais pas. J'ai dit vas-y je vais sortir des palettes automnales. Mais en fait on n'est pas encore vraiment en automne. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Ensuite, j'ai sorti la tartelette Full Bloom de chez Tarte, qui reste très très simple, mais pareil. On va l'utiliser. On va faire des petits make-up nude. Voilà, j'ai sorti que du nude. Voilà, je sais pas, j'ai envie de nude. J'ai envie des nudes. Donc voilà, ma petite caisse à Project Pan. Ah, j'ai oublié les anti-cernes. J'ai pris ces deux anti-cernes là de chez Yves Rocher que j'aimerais, j'ai plus envie de les voir. Donc il faut que je les finisse. Voilà, très clairement, j'ai plus envie de les voir. Et je suis là de chez Essence, le Stell Holiday 16h qui est presque fini. Et j'ai plus envie de le voir non plus. Je l'aime bien, hein, mais je l'ai assez vu. Il faut que je le termine et pouf, poubelle. On n'en parle plus. Donc voilà, mon petit panier, il est tout prêt, il est tout plein. Et il n'y a plus qu'à entamer le mois de septembre du coup. Donc voilà, mon Project Pan est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Il faudrait qu'une fois par mois, après mon Project Pan, que j'essaye de vous faire un total look avec mes produits du Project Pan. Je sais pas si ça vous intéresse. Comme ça en même temps je ressors des vieux produits. Je sais pas si oui, ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.